sociale. Le mouvement ouvrier chrétien célèbre l'anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum. Rédigée en 1891 par le pape Léon XIII, elle a conduit à l'émancipation de la gauche chrétienne et à quelques semaines des élections législatives, les discours ont pris des accents de campagne à la bannière. Au sortir de la messe, l'ambiance était festive hier à Gand. Le leader du CDNV, Yves Le Terme, était invité par le mouvement ouvrier chrétien. À la tribune, le ministre-président flamand se transforme en candidat aux élections. A diminué la position des plus gros salaires. Il a offert l'amnistie fiscale aux fraudeurs. Celui qui est le plus honnête est celui qui paye le plus. C'est inacceptable. Dans la foulée, Yves Le Terme réclame un agenda de la justice sociale pour la prochaine législature. Un agenda qu'il soutiendrait par un refinancement de la sécurité sociale. Il ne s'agit pas d'une promesse électorale, mais d'un projet que nous voulons réaliser. Il ne s'agit pas d'une proposition impayable ou impensable. Le prix a été calculé dans notre plan financier. Il s'élève à 2 milliards d'euros d'ici 2011. C'est un choix pour plus de justice sociale. Toujours hier, mais à Bruxelles. Cette fois, la CSC s'était réunie. Son président a lui aussi appelé à un refinancement du pouvoir fédéral. Nous n'accepterons pas de voir une nouvelle fois le fédéral se vider lentement de son sang par le jeu conjoint de la réduction d'impôts et des refinancements des régions et des communautés. Une prochaine réforme de l'État, l'important c'est une meilleure répartition des moyens, pas des compétences. Luc Korteweg a également insisté sur la qualité de vie des Bruxellois qui risquent à terme, selon lui, d'être écrasés entre le marteau flamand et l'enclume wallonne. Sur la question sociale, à Gand comme à Bruxelles, les chrétiens flamands ont donc tenu des discours aux accents fédéralistes. Ce 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Pour la troisième fois, des manifestations ont lieu dans le monde entier et la reconnaissance des homosexuels est à l'ordre du jour, notamment chez nous. Pas de répression comme c'est le cas dans 75 pays où l'on pénalise encore l'homosexualité, mais des discriminations sur le lieu de travail, entre autres. À Bruxelles, un monument situé sur le coin de la rue du Nova et du Patestin à l'Opération ce matin se trouve une liste de noms sur le panneau constituant ces quatre surfaces. Ces noms sont ceux de personnes qui continuent afficher l'homosexuel. Et puis à Verviers, un homme a été interrogé victime de l'homophobie durant la Seconde Guerre mondiale. Les homosexuels ont été nombreux à être déportés dans les camps de concentration. Une place pour le relais et dans un reportage. Une plaque pour rappeler le martyr des homosexuels sous la régime nazi, sans doute pour être déportés dans le camp de concentration ou en origine. Durant la guerre, seuls les homosexuels de langue allemande étaient déportés sur la 165 de Copenhague. Et donc les seuls Belges qui ont subi ces arrestations habitaient l'arrondissement de Verviers. Les homosexuels portaient le triomphe de cause, ils étaient désignés par le programme de rééducation et les responsables médicaux. À la libération, ils ont été considérés comme des prisonniers.